Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, qui sera bientôt votre émission préférée, n'est-ce pas, prophète Jo? Yes, mon apôtre. Je suis l'apôtre Edmond, je suis en compagnie de mon prophète Joseph Entre. Je pense que c'est mon prophète. Yeah. Et nous sommes là pour la balade du Saint-Esprit. C'est avec vous, c'est notre première. Nous sommes là avec un thème extraordinaire, étrange. Yeah. C'est Euangelion. Alors, je crois que nous allons commencer par la prière. Et attachez vos ceintures, je vais prier et je vais laisser la parole à notre cher prophète qui va nous introduire dans le sujet. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Papa, pour ce merveilleux temps que tu nous donnes. Nous te prions aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, amène-nous dans une promenade, dans une balade avec toi, que toute la gloire te revienne. Parle-nous à nous, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Parle-nous et fais-nous énormément de bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon prophète, Euangelion. Yes. Mon apôtre, c'est comme ça a été défini. Euangelion qui veut juste dire récompense qu'on donne à celui qui apporte de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, l'une des choses les plus extraordinaires, mon apôtre, c'est lorsqu'on parle de bonnes nouvelles. Yes. Il faut noter quelque chose. C'est qu'il y a une information, mais il y a aussi la source de cette information. Comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une bonne nouvelle n'est pas juste une bonne nouvelle à cause de l'information, mais qui est l'auteur de cette bonne nouvelle. Comment? Et juste, on va voir quelque chose que le Seigneur Jésus va dire dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. Oui, il va dire quelque chose. Marc chapitre 16, verset 15, je vais lire. D'accord. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette information et celui qui a donné l'ordre, c'est le Seigneur lui-même. Yes. Il a dit qu'en fait, cette bonne nouvelle doit être entendue par toute la création. Comment? Et on sait que mon apôtre, lorsqu'on parle de bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quelque chose que ça produit en nous. Voilà. Et sur ce, permets-moi, parce qu'on sait que, on dit aussi, permettez-moi, on dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, je vais faire une belle passe à mon apôtre. Waouh! Quelle passe? Parce que là, je pense que c'est tôt. C'est tôt, mais on va y aller. Mais prophète, tu as dit quelque chose d'important. Tu as parlé d'information, mais surtout de celui qui donne cette information. Exact. Et je me rappelle un jour, je le disais je l'ai dit plusieurs fois, et même quand on invitait nos auditeurs, pour nos partenaires, j'étais en train d'expliquer, un jour le Seigneur m'a posé cette question. Je ne vais pas donner trop de détails là-bas, je vais les donner ici. Le Seigneur m'a posé une question un jour et il m'a demandé si on t'annonce telle nouvelle, on te dit par exemple qu'on va te donner telle somme d'argent, une grosse somme d'argent. Est-ce que tu seras heureux? J'ai dit oui, Seigneur, vraiment. C'est une bonne nouvelle, oui, c'est une bonne nouvelle. Et le Seigneur m'a posé cette question et ma bonne nouvelle, est-ce que c'est le même effet, je paraphrase, est-ce que c'est le même effet que ça produit en toi? Et je me suis rendu compte en fait que non. Je me suis rendu compte que on m'a prêché. Yes. Est-ce qu'on m'a prêché la bonne nouvelle? Parce que l'effet que ça produit en moi n'était pas le même que si on m'annonçait la bonne nouvelle qu'on allait me donner une certaine somme d'argent. Et je me suis arrêté et j'ai dit non, j'ai été honnête. Et le Seigneur m'a dit, donc on ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle. Ça m'a choqué. Tu n'as pas entendu la bonne nouvelle. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler sur ça. Euangelion, la bonne nouvelle. Déjà, on dit au verset 15 que tu as lu de Marc 16. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la bonne nouvelle doit être prêchée
à toute la création. Mais qu'est-ce que la création? Aujourd'hui, on a plus tendance à croire que la bonne nouvelle, nous devons la prêcher, si je peux dire, aux hommes. On doit parler aux hommes du salut en Jésus-Christ. Yes. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Mais ici, le Seigneur dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est le Seigneur lui-même. Mais je comprends que, excusez-moi, mais un compte bancaire, c'est une création. Comment? Je pense qu'une voiture, c'est une création. Yes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un jour, notre Seigneur Jésus va se tenir devant un arbre, my prophet. Oui, devant un figuier. Et la Bible nous dit que le Seigneur va parler au figuier. Yes. Donc ça veut dire que si le Seigneur parle au figuier, c'est que le figuier a des oreilles pour entendre. Vérité. Et si le figuier a des oreilles pour entendre, ça veut dire qu'un compte bancaire peut avoir des oreilles pour entendre. Comment? Et donc le Seigneur n'a pas limité l'évangile ou la bonne nouvelle ou Evangelion juste à des personnes, juste à des hommes. Yes. Il a dit à toute la création. À toute la création. Mais alors, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Concrètement, qu'est-ce qu'elle est? Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ont le zèle. Oui. Ils veulent parler de la part du Seigneur. Ils se lèvent, ils veulent aller parler de la part de Jésus. Oui. Ils vont voir des personnes et dire, Jésus revient bientôt. Convertis-toi, sinon si tu meurs, tu vas aller en enfer. La question que je vais poser à quelqu'un qui nous suit, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle de dire à quelqu'un, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer? Mon apôtre. Est-ce que ça réjouit le cœur? C'est étrange. Parce que c'est bizarre, je vois un homme qui s'appelle Zachée. Oui. Dans la parole, c'est dans Luc, je ne sais plus c'est quel, je pense que ça va être le chapitre 19, quelque chose comme ça. Je vois un homme qui s'appelle Zachée, qui lorsque Jésus va lui parler, on voit la joie qui est produite dans son cœur. L'homme est prêt, on lui a jamais dit, quitte ton péché, mais la présence de Jésus a fait que cet homme a eu à cœur de laisser tout ce qu'il avait, de donner aux pauvres une partie et de suivre Jésus. Pourtant, Jésus ne lui a jamais dit tu es un voleur. On voit une femme qui a commis un adultère. On ne voit pas Jésus, notre Seigneur, lui dire madame, ce que vous avez fait n'est pas bon. Mais aujourd'hui, dans notre façon de prêcher, Evangelion, la bonne nouvelle, en fait, on ne prêche pas une bonne nouvelle. On présente plutôt un jugement, my prophet. Mon apôtre. Et wow, my God. C'est étrange. Parce que pendant que tu parlais, mon apôtre, je me rends compte d'une chose. Qu'il y a une différence entre prêcher et prêcher la bonne nouvelle. Comment? Et l'ordre divin qui a été donné, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Pas de prêcher. Non. Donc je comprends par là qu'on peut être prédicateur sans être prédicateur de la bonne nouvelle. Parce que pendant que tu donnais les exemples, ça m'a rappelé aussi un épisode qui m'a beaucoup surpris. C'est l'épisode de Pierre avec la pêche. Je pense que c'est dans Luc chapitre 5. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on va avoir un homme. La situation était là. Il va aller, il va pêcher presque toute la nuit. Et n'oublions pas que c'était quelqu'un qui était un homme aguerri, qui connaissait son métier. Bon. Mais quand il arrive sur le rivage, il trouve le Seigneur qui était en train d'enseigner. N'est-ce pas? Yes. Mais pendant qu'il enseignait, à un moment donné, il va leur dire, allons-y, on va aller pêcher. Et cet homme va lui dire, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. My God. Donc on voit un homme en fait qui n'a rien pris, mais on lui annonce une bonne nouvelle. Dans le même territoire d'où il vient, on lui dit, on peut aller pêcher là-bas. Yes. Et lorsqu'ils vont, à un moment donné, un homme qui n'a rien pris, le Seigneur va lui dire cette bonne nouvelle, ne jetez pas un filet, mais jetez vos filets. Je suis là-bas, hein, Luc 5. Tu es là-bas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lire? Verset 5. Let's go. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Très bien. Donc cet homme a eu un dur labeur. Mais cette parole qui vient, vient de dire en fait, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de filets. Mais malgré cela, cet homme va jeter le filet. Mais quand il va jeter, on va remarquer une chose. Ce qui me choque, c'est que la conversion de cet homme s'est faite par d'abord un amas, je vais dire une provision.
Yes. Une surabondance. Une surabondance. On a vu que le filet s'est rompu. Mais dans cette pêche extraordinaire, il va dire quelque chose. Éloigne-toi de moi, maître, car je suis un pécheur. Verset 8. Oui, verset Quand 8. il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Le verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mais comment se fait-il que la repentance entre dans le cœur d'un homme suite à cause de la pêche? C'est-à-dire la repentance de cet homme. Il va dire, je suis un homme pécheur à cause d'une surabondance de pêche. Donc je comprends par là que mon apôtre, ce que tu étais en train de dire, que lorsque la bonne nouvelle est donnée, lorsque quelqu'un est dans le manque, et qu'on lui annonce une bonne nouvelle, c'est qu'on lui dise, comme tu l'as dit, à toute la création, que ton compte va être rempli. En fait, c'est un moyen de faire en sorte que cet homme se convertisse sans qu'on pointe du doigt son péché. Son péché. Jésus n'a pas pointé du doigt le péché de Pierre, mais Pierre a reconnu que cet homme-là, avec ce que je viens de vivre, lui qui m'a dit, tu as une provision pour plusieurs filets, mais n'empêche, j'ai jeté qu'un seul filet. Yes. Cet homme-là, il y a quelque chose avec lui, mon apôtre. Wow. Pendant que tu parlais, j'étais dans Romains chapitre 2. J'étais au verset 4. Yes. Je ne sais pas si les téléspectateurs nous suivent, mais je prie que Dieu nous amène à rentrer dans la révélation de la bonne nouvelle. Amen. Yes. Romains 2, verset 4 dit, Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. En fait, la repentance, une véritable repentance, j'ai compris que ce qui pousse à la repentance, c'est la bonté de Dieu. L'exemple de Zachée est là, l'exemple de Pierre est là. Zachée est un homme pécheur, tout le monde le reconnaît comme un pécheur, c'est un homme collecteur d'impôts, c'est un homme qui aime l'argent, l'amour de l'argent, racine de tous les maux. Mais Jésus lui montre sa bonté. En montrant sa bonté, à ce moment-là, ça brise toutes les barrières en Zachée. Et Zachée a juste envie de suivre Jésus. Il a envie de se repentir. En fait, c'est pas être dur qui amène à la repentance. Excusez-moi, on avait un homme de Dieu qu'on respecte énormément, nous tous, qui s'appelle le prophète Jean-Baptiste. Qui le Seigneur Jésus va le dire. Parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est dans Matthieu 11. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. Il n'y avait personne de plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'est un grand serviteur de Dieu. Mais Jean-Baptiste venait avec une façon de prêcher où il venait présenter une chose. Il présentait le péché des gens. Et c'était sa façon de présenter la bonne nouvelle. Parce que lui, il amenait l'introduction à la bonne nouvelle. Il conduisait le peuple à la repentance. Mais on voyait que le peuple voulait changer de lui-même. Mais cette repentance n'était pas une repentance comme celle que Christ apporte. Parce que la repentance que Christ apporte amenait les hommes à quitter les ténèbres et à rentrer dans la lumière. Alors que celle de Jean-Baptiste amenait juste les hommes à changer leur façon de penser. Ils étaient d'accord que là, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'une personne nouvelle. Mais c'était pas... J'explique. Explique. On nous dit ici que la bonté de Dieu... Je vais le relire, je vais le relire, le verset 4. On nous dit, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Elle te pousse. Elle produit, c'est comme, il y a une énergie qui pousse l'homme à aller vers la repentance. Zachée a vu la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment un homme comme moi, Zachée, et un homme aussi saint que Jésus, que ce Jésus-là accepte de venir pour manger chez moi. Juste cette phrase, je viens manger chez toi, a brisé quelque chose chez Zachée. Il s'est dit non. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, il faut que je lui rembourse. Il faut que je donne tant de pourcents de ce que j'ai, que je donne ça aux pauvres. La bonté de Dieu a amené cet homme à se repentir. Il volait l'argent des gens, mais là, il a eu à cœur de donner aux pauvres. Il a eu à cœur de rendre à ceux à qui il a fait du mal. L'apôtre Pierre, pareil. Il est dans la barque. Il est dans la barque. Mais tout d'un coup, la bonté. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus n'était pas obligé. Le Seigneur Jésus est venu pour prêcher, pour les âmes, pour sauver les âmes.
L'apôtre Pierre a entendu Jésus prêcher aux hommes. Oui. Jésus aurait pu simplement faire comme beaucoup aujourd'hui le font. Oui. L'essentiel, c'est les âmes. C'est les âmes. L'essentiel, c'est qu'ils entendent que je suis venu pour les sauver. Alors que non, le Seigneur leur a enseigné. Et après avoir enseigné, comme il a utilisé la barque de Pierre, il dit non, Pierre, je ne vais pas te laisser comme ça. Comment? Ta barque doit être remplie. Yes. Il faut que je remplisse ton compte. Parce que si on remplit de poissons, on sait que c'est un pêcheur. Il ne les mange pas. Il mange peut-être une partie avec sa famille, mais le reste, il le vend. Donc le business a été relancé. Un business qui était éteint durant une saison, c'est-à-dire la nuit. Mais le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Ah Simon, tu auras de quoi apporter à manger à ta famille. Yes. Mais tu pourras vendre aussi au marché. Les affaires vont reprendre. Parce que moi, Jésus, je suis passé dans ta barque. Là où Jésus passe, il y a une bonne nouvelle. Jésus n'est pas seulement venu pour... Et on va en parler. On va parler de la vie éternelle parce que c'est le plus grand des cadeaux. Exact. Mais il y a des évidences qu'il nous donne sur la terre. Il y a des évidences. Et l'évidence qu'il a donnée à Pierre, c'est que la barque est remplie. Lorsque Pierre a vu ce miracle, immédiatement, cette bonté de Dieu qui a rempli sa barque a poussé Pierre à lui-même regarder. Il s'est rendu compte, je suis un homme pécheur. Il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce qu'il s'est senti impur. Yes. Mais le Seigneur ne s'est pas éloigné de lui. C'est là où la marche entre les deux a commencé. La balade du Saint-Esprit. My prophète. Come on, mon apôtre. C'est fort et... L'une des choses qui est extraordinaire, c'est que sur le passage que tu viens de donner de Romains 2, donc on se rend compte que lorsque la bonne nouvelle touche le cœur, tombe la bonne nouvelle du Seigneur, la repentance n'est pas enseignée. Ça devient quelque chose, une réaction naturelle, une réponse à cette bonne nouvelle. Yes. Ça produit une réaction. Et aujourd'hui, comme les différents cas qui ont été donnés, on se rend compte que l'homme a connu. C'était quoi? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Yes. Et que donc on comprend qu'il y avait une loi de proportionnalité, si je peux ainsi dire. La loi de la proportionnalité que je veux dire, c'est que autant tu vas suer, autant ton pain aussi sera garni, si je peux ainsi dire. Effectivement. Mais on voit un homme qui vient sur une parole. L'abondance qu'il y a n'est pas le fruit d'une sueur, mais c'est juste le fruit d'un amour extraordinaire. Et comme tu le dis, pendant que tu étais en train de parler, ça m'a rappelé un passage dans Jean chapitre 10, verset 10. Oh, come on. Parce que le Seigneur va dire quelque chose, parce que tu as parlé effectivement des âmes. Et souvent, on a l'impression que, en fait, l'une des choses que le Seigneur regarde seulement, c'est les âmes. Mais non. Si c'était le cas, il n'y avait pas besoin qu'Adam ait un jardin. Parce qu'il y avait déjà une âme. Adam était une âme. La Bible dit qu'il était une âme vivante. Mais il y a eu un jardin. Mais ce qui est bizarre, c'est quand il y a eu le jardin, que la marche, la balade a commencé. Comment? Donc Jean 10, verset 10, si on peut lire ce passage ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on voit ici deux nouvelles. Il y a une première nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, mais l'office dans lequel il est, le voleur, il vient que pour dérober, égorger, détruire. Yes. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie, c'est-à-dire ils ont la vie, mais aussi qu'ils soient pas qu'ils aient juste ce dont ils doivent avoir, non, mais il faut qu'ils soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Donc on comprend par là que ce Dieu-là, s'il peut faire que les brebis soient dans l'abondance, ça veut dire que donc la vie qu'elle donne est une vie d'abondance. Comment? Et je comprends par là, mon apôtre, que en réalité, celui qui le suit à la fois une vie, mais aussi une abondance. Yes.
Parce qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que dans cette vie, il y a l'abondance. Et qu'il prend plaisir afin de voir ces brebis, non seulement avoir la vie, mais qu'elles soient aussi dans l'abondance. Et on comprend maintenant. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans l'abondance, c'est ceux qui manifestent la générosité. Yes. Parce que le Dieu que nous avons, en fait, est un Dieu riche en bonté. Oui, il est riche en bonté. Yes. C'est un philanthrope. Et on a vu, c'est l'ADN en fait du philanthrope qui s'est manifesté chez Zachée. Simplement, lorsqu'il a entendu cette bonne nouvelle, il a commencé à être transformé comme celui-là qui lui avait annoncé cette bonne nouvelle en lui disant « Je vais venir dîner chez toi aujourd'hui, mon apôtre. » Waouh. Non, je suis dans la joie. Pourtant, nous ne sommes même pas encore entrés dans le sujet. Mais je suis déjà dans la joie. Allons dans Jean chapitre 1. Comme on est dans Jean, oui. Ce que tu dis est très important. En fait, les brebis doivent être dans l'abondance. En fait, c'est le plan du Seigneur. Il y a la vie. Oui. Et nous savons que cette vie-là, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Mais il y a l'abondance qui est rattachée à cette vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quand la personne mourra. La vie éternelle, c'est dès le moment où la personne a accepté Jésus. Yes. Parce que notre Seigneur Jésus va dire une chose dans Jean 14, verset 6. Oui. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yes. Donc Jésus dit qu'il est la vie. Mais il est quelle vie? Il est la vie éternelle. Yes. Et aujourd'hui, si tu as accepté Jésus dans ta vie, répétez vie, si tu as accepté Jésus, Jésus habite en toi. Jésus est la vie éternelle. Yes. Donc la vie éternelle habite déjà en toi. Yes. C'est pas quelque chose qui va venir après. Comment? Mais nous sommes dans Jean chapitre 1. On nous dit quelque chose au verset 16 et 17. La Bible nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, on va parler de la grâce un peu par rapport à la bonne nouvelle. Déjà, la grâce, c'est le mot charis. C'est un mot qui parle bon, je vais regarder tout simplement le strong, c'est-à-dire le mot original en grec pour ne pas dire certaines choses. On dit ce qui fournit de la joie. Le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, grâce du discours, bonne volonté, bonté, faveur, etc., etc. Donc, lorsqu'on parle de grâce, on nous dit que c'est quelque chose qui fournit de la joie. Donc, la grâce est venue par un homme. Parce que la loi elle-même est venue par un homme. Yes. La loi est venue par un homme qui s'appelle Moïse. Moïse est celui qui a apporté la loi aux hommes. Yes. La loi venait avec des commandements, avec des choses, des bénédictions rattachées à la loi, mais aussi des malédictions. Yes. Mais le Seigneur Jésus est venu et il est venu avec une chose que l'on appelle la grâce et la vérité. Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre ensemble. Comment? La grâce, c'est la première chose que nous devons comprendre. Et ensuite comprendre la vérité. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même, il dit, je suis la vérité. Yes. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la première chose qui vient à nous, la première chose qui est venue à Zachée, la première chose qui est venue à Pierre, c'était, excusez-moi, Jésus est venu. Il est la vérité. Mais quand Pierre a vu Jésus, il n'a pas pu voir la vérité. J'explique quelque chose. L'apôtre Pierre a regardé Jésus. Jésus est venu, avait besoin d'une barque. À ce moment-là, excusez-moi, l'apôtre Pierre n'a pas vu qu'il était pécheur. Il le savait, mais il n'a pas senti de se repentir. Maintenant, regardez. Lorsque l'apôtre Pierre a fini, voilà, il a laissé le Seigneur Jésus finir de prêcher, l'apôtre Pierre maintenant a besoin de quelque chose. Il a besoin d'avoir des poissons, il a besoin de nourrir sa famille, il a les problèmes de la vie qui sont là. C'est un pécheur, c'est son travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va lui dire, va en pleine eau et va pêcher les poissons. D'abord, il y a une première dimension, c'est qu'il y a une logique qui n'est pas respectée. Seigneur Jésus, excuse-moi, je suis l'apôtre Pierre, je connais les notions de la pêche. La nuit,
c'est là où c'est calme, là où il n'y a pas beaucoup de mouvement. On vient avec notre bateau et on attend. Yes. Et on sait qu'on peut ramasser plein de poissons parce qu'ils vont remonter à la surface. Right. Mais en journée, avec les activités, les poissons vont aller plutôt au fond. Ils ne vont pas forcément rester là. Et toute la nuit, même c'est cette nuit, on a essayé. Yes. Ça n'a pas marché. Mais bon, sur ta parole, comme tu l'as dit, je vais le faire. Je vais jeter mon filet. Yes. Et comme le prophète l'a souligné tout à l'heure, il a dit jetez vos filets. Mais l'apôtre Pierre, si on regarde, il a jeté un filet. Parce qu'il était, certainement, il s'est dit, bon, parce qu'il l'a dit, on va le faire. Il jette le filet. Mais la Bible dit, il sort une si grande quantité de poissons que les filets commençaient à se rompre. Et les gens sont venus, le filet commençait à se rompre, les gens sont venus pour aider, pour remplir, et les barques étaient remplies au point qu'elles enfonçaient. Là, qu'est-ce qui s'est présenté? On a dit la bonté de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Yes. Mais qu'est-ce qui s'est présenté? C'est la grâce. Yes. Charis. C'est une faveur. C'est quelque chose qui, quand on regarde à l'homme et avec les choses qu'il avait calculées, comment il s'était dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça ne s'est pas passé exactement comme l'homme avait prévu. Exact. C'est là où on voit la touche de Dieu. Yes. Donc la grâce est venue. Lorsque la grâce est venue à Pierre, l'apôtre Pierre a saisi la grâce. Et immédiatement, ce que le Seigneur n'a pas dit de sa bouche, mais parce qu'il est la vérité, à ce moment-là, l'apôtre Pierre regarde et il voit la vérité. Il voit que, My God. Là, je vois la vérité. Et quand la vérité est là, notre nature ne fait que sortir. C'est Jésus qui est la vérité. Pourtant, excusez-moi, les pharisiens étaient devant Jésus. Ils étaient mais parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce, la vérité ne pouvait pas apparaître. Ils ne pouvaient pas voir le côté que c'est lui qui est la vérité. Donc, ils voyaient en lui un ennemi. Exact. Un ennemi, quelqu'un qui combat leur ministère, quelqu'un qui... Vous voyez un peu. Effectivement. Mais lorsque l'apôtre Pierre a regardé, après avoir reçu la grâce, on dit, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit la vérité et la grâce. Non. Donc le Seigneur n'est pas venu présenter la vérité d'abord. Il est venu présenter la grâce, mais il a mis derrière la vérité. Yes. Et donc je comprends une chose, my prophète. Oui, mon ami. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent la vérité. Oh, est-ce que venir dire aux gens, n'écoute pas de musique mondaine, est-ce que c'est faux? Je ne dis pas que c'est faux. Tu dis la vérité. Mais tu ne présentes pas la grâce. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La véritable conversion ne vient pas parce qu'un homme t'a dit la vérité. Exact. La véritable conversion vient, on le dit pourtant, par une rencontre avec Jésus-Christ. Mais cette rencontre ne vient que si on présente la grâce. La femme a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère. Mais Jésus lui a d'abord montré sa bonté, la grâce. Il a dit, moi, je ne te condamne pas. Première chose. Et après, la vérité est venue. Va et ne pêche plus. Yes. Oh, my prophète, si tu peux nous aider un petit peu. Mon apôtre. Aide-nous, parce que c'est toi le prophète. Marabo Satakaya. Non, c'est extraordinaire parce que, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a la grâce, il y a la vérité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de vérités qui sont prêchées. Parce qu'aujourd'hui, l'une des vérités que le Seigneur aurait pu sortir, c'est normal, tu n'as pas eu une bonne pêche. Parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Hier nuit, tu as péché. Hier nuit, tu as fait quelque chose, tu as péché. Donc, ce n'est que le fruit de ce que tu as eu en fait. La terre t'a refusé, la mer t'a refusé ses richesses. Parce que voilà. Mais ce qui est étrange, comme tu l'as dit, le Seigneur va présenter sa bonté, sa grâce. Il va fournir de la joie. Et tout à l'heure, tu as donné un passage dans Jean chapitre 8 avec la femme adultère. Lorsqu'ils sont venus, il y a eu un problème. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Mais tout à l'heure, tu as lu dans Jean chapitre 1 qu'on nous a dit que la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ils ont amené cette dame devant quelqu'un. Et c'est quelqu'un, il était dans le temple, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'ils l'ont amené, ils ont commencé à sortir des vérités. À dire, Moïse leur a dit dans la loi de lapider de telle femme. Ils ont dit, toi, maître, que dis-tu? L'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ne savaient pas
c'est que Moïse, lorsqu'il recevait les tables de la loi, il a mentionné quelque chose. Il a dit que les tables de la loi étaient écrites du doigt de Dieu. Or, à un moment donné, on a vu que lorsqu'on lui a dit, toi, que dis-tu? Il était en train d'écrire. Avec son doigt. Avec son doigt. Très bien. Donc, en lui posant cette question, ils étaient simplement en train de dire, ou bien ils s'attendaient, qu'ils prennent la loi de Moïse comme appui. Alors qu'ils oubliaient que c'est celui-là qui a donné même la loi. Yes. En fait. Yes. Et quand ils lui ont demandé son avis, il a écrit mais n'ont pas compris ce qu'il écrivait en fait. Et il va leur poser une question. Il leur dit, je vois que vous avez des pierres. Ok. Et vous êtes prêts à lapider cette femme. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre à première contre elle. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une information que le Seigneur a présentée. Yes. Mais la Bible dit, accusés par leur conscience. Là où il devait y avoir la condamnation, l'arme qui avait été forgée pour la condamnation, c'était les pierres. En fait, ont été laissées par terre. Parce que ceux qui étaient censés condamner, eux-mêmes méritaient eux-mêmes d'être condamnés. Et ils se sont retirés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, comme tu l'as dit, il va manifester sa bonté, il va fournir de la joie. Yes. Parce que la dame, son heure était écrite par les pharisiens. Yes. À cause de l'acte qu'elle a commis. Mais le Seigneur va manifester la grâce. Mais lorsque cette grâce va se manifester, les accusateurs n'étaient plus là. Parce que pour qu'il y ait une condamnation, il faut la présence de l'accusateur. Yes. Mais les accusateurs étaient partis. Parce que le Seigneur a vaincu l'accusation en faveur de cette dame. Yes. Et après avoir vaincu, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que la dame va percevoir une vérité, comme tu l'as dit. Cette vérité, c'est quoi? C'est que le Seigneur lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et cette femme est partie libre, mon apôtre. Elle est partie libre, pas avec la conscience qu'on ne l'a pas tuée, mais avec la conscience qu'il y a eu un sauveur. Yes. Come on. Parce que celui qui échappe à un jour peut être rattrapé un autre jour. Mais ce qui est bizarre, lorsque Jésus a affranchi cette dame, cette vérité, pourtant il est retourné dans le peuple, les pharisiens la reconnaissaient. Yes. Ils auraient pu la lapider. Ils auraient pu la lapider. Come on. My God. Mais cette liberté était une liberté dont tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle a été affranchie au point où ces accusateurs ne pouvaient plus brandir une condamnation encore. My God. Et aujourd'hui, c'est cela en fait. Et mon apôtre, je veux juste dire à quelqu'un qu'il y a une différence entre reporter ta condamnation et t'affranchir. On voit dans le monde, on voit souvent que certains, leur condamnation est reportée. Mais ça ne les rend pas libres. Ils ne sont pas libres. Yes. La date est reportée, mais il n'y a pas de liberté. Mais Jésus-Christ n'a pas reporté, en fait, il a affranchi. Affranchi, my God. Cette femme. Merci Seigneur. Et que donc, je comprends par là que la bonne nouvelle, elle l'a franchie. Come on. Lorsqu'elle est présentée à sa façon, à sa manière, elle l'a franchie. Elle ne reporte pas ta condamnation. Non, mais elle t'a franchi, exempte de toute condamnation. C'est pourquoi la bonne nouvelle, lorsqu'elle tombe dans le cœur de quelqu'un, comme toi qui nous entends aujourd'hui, excuse-moi, peut-être tu peux avoir un créancier, mais je te dis que lorsque le Seigneur te libère, même face à ton créancier, il ne verra plus de dette. Oh my God. Come on. Non, apôtre. Ça devient de plus en plus intense, my prophète. Ce que tu es en train de dire est très, très fort. C'est pas une liberté provisoire. C'est pas une liberté provisoire. C'est qui nous a réellement affranchis. Nous sommes réellement libres. Réellement libres. Et, wow, my prophète, c'est extraordinaire. Quand tu as donné l'exemple de cette femme, c'est un exemple parfait. Parce que c'est une dame qui a péché. Oui. Et ce qui est extraordinaire, my prophète, pendant que tu parlais, je me suis rendu compte d'une chose. Celui qui a écrit la loi, comme tu l'as dit, c'est celui vers qui les pharisiens sont venus. Parce que nous savons que le Seigneur est celui qui a écrit la loi. Yes. Et ce qu'il a écrit,
c'était quelque chose qui était juste. Parce que Dieu n'est pas injuste. Une femme qui commet un adultère, elle mérite d'être lapidée. Yes. C'est écrit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui a écrit, ce jour-là, il est venu dans une deuxième dispensation. Yes. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et notre Seigneur était assis et il a réécrit. Ça veut dire, les hommes t'ont peut-être condamné sur la base de ce qui est écrit. Ils ont dit que toi, c'est fini. Je vais donner un exemple très simple. Oui, mon apôtre. Pour que quelqu'un me comprenne. La Bible nous parle de notre Seigneur lui-même qui va, je ne sais pas c'est quel passage exactement, mais je l'ai de tête. Donne-le-moi, je vais chercher. Le Seigneur va dire, en fait, il va dire que celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Le Seigneur va donner cette parole-là. C'est le Seigneur Jésus lui-même. On a dit la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu et il a dit ça. On est dans Luc 12, à partir du verset 8. Je vais lire, je vous le dis. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges. Donc le Seigneur lui-même il dit que si tu le renies, il te reniera. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Mais ce qui m'étonne, il y a un homme qui s'appelle Simon, fils de Jonas. La Bible nous dit que cet homme à un moment donné va renier le Seigneur Jésus jusqu'à 3 fois même. Si on suit la logique, c'est fini. Effectivement. Sur la base du texte. Le texte même, d'ailleurs, l'autre version, dans Matthieu 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33. Matthieu 10, 32 à 33. Donc, le Seigneur lui-même dit que il va renier la personne. Oh my God. Et regardez dans Jean 13, 38, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi à Pierre, parce qu'il va dire au verset 37, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Lui n'a pas renié une fois. Il n'a pas renié 2 fois. Il a renié 3 fois. Donc, c'est pas quelque chose, j'ai pas fait exprès. Je l'ai fait, j'ai réfléchi, je l'ai fait. Jusqu'à 3 fois. Et jusqu'à 3 fois, le Seigneur voit un homme comme ça qui le renie jusqu'à 3 fois. Mais malgré le fait qu'il ait renié jusqu'à 3 fois, c'est bizarre. Le Seigneur trouve le moyen de revenir à Pierre. Comment, apôtre, explique-nous. C'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, on a une chose qui est bizarre, c'est qu'on remarque que Christ est plein d'amour. Et l'amour pardonne, excuse tout, supporte tout. Donc Christ pardonne. Et les chrétiens ne pardonnent pas. Explique. On a le Seigneur qui a, excuse-moi, ses principes. Ce sont ses principes à lui. Ce ne sont pas nos principes. Ce sont ses principes à lui. Il les a établis. Il a dit que celui qui le renie, il va le renier. Mais on voit un homme qui s'appelle l'apôtre Pierre, qui renie 3 fois. Et le Seigneur revient à lui dit, Pierre, même tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. On voit donc le Seigneur qui revient vers un homme et qui pardonne à cet homme, qui pourtant lui, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc le fait que j'ai dit que celui qui me renie là, je vais le renier. Normalement. Mais quelque part dans la grâce, il a dit une chose. Dans sa bonté, dans la bonne nouvelle, il a donné un moyen de sortie. Il a dit que si une brebis s'est égarée, il va laisser les 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il va aller chercher la brebis égarée. Donc si l'apôtre Pierre a renié le Seigneur, c'est vrai, il a renié normalement. Il doit être renié lui-même. Mais parce qu'il est une brebis, je veux te dire, parce que tu es une brebis, quelle que soit la profondeur de ta faute, quel que soit le mal que tu as fait, le Seigneur a toujours son bras tendu vers toi pour te tirer. Il a toujours cet amour qu'il veut te donner. Le Seigneur n'est pas
un homme qui a un long fouet, qui frappe à tout va. Non, le Seigneur est plein de bonté. Plein de bonté. Il est doux et humble de cœur. Yes. Et je veux te dire, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit le poids, la culpabilité qui est sur toi, je veux te présenter la bonté de Dieu. Yes. Et cette bonté-là, pendant que tu es en train de regarder, tu sens dans ton cœur, on n'a pas besoin de te dire tu as fait ci, tu as fait ça. Tu sens, tu as envie de ressembler à notre Seigneur Jésus. Et déjà, c'est le commencement de la bonne nouvelle, my prophet. Come on. Oh, my prophet, vas-y. Je veux que tu coules encore. Non, mon apôtre, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et aujourd'hui, peut-être, il y a quelqu'un qui se pose la question. C'est facile, en fait. Trop facile. C'est facile. Et peut-être, il y a... Mon apôtre, peut-être, il y a quelqu'un qui va se dire... Non. En fait, oui, on est pardonné. Parce qu'effectivement, dans la loi, il y avait le pardon aussi. Yes. Mais ce qui est étrange, c'est que dans la loi, il y a ce Dieu-là qui disait, il a dit à Moïse, je pardonne. Mais je ne laisse pas le coupable pour innocent. Yes. Ça veut dire qu'il pardonne. Mais il ne considère pas que le coupable est innocent. Mais ce qui est bizarre dans Matthieu chapitre 12, mon apôtre, parce que... Come on, Shandaha. On va lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 12. Oui, du verset 1 au verset 4. Verset 1 à 4. Oui. Je vais lire. Il dit, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Mais mon apôtre, on voit, on est le jour de sabbat. Oui. Encore, d'autres personnes viennent. Mais ils constatent, parce que ce qui est bizarre, en fait, il y avait un arbre dans le jardin. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui est bizarre, on voit ces pharisiens qui viennent. Ils savent ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Ce qui est bien, ce qui est mal. Pourtant, lorsque les disciples avaient faim et qu'ils ont mangé, ils étaient avec le Seigneur lui-même. Mais à un moment donné, ils vont dire, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire. Et le Seigneur va les amener dans un contexte, dans quelque chose qui s'est passé avec David. David qui va venir avec ses gens, il a faim. Il va rentrer dans le temple et il va manger les pains de proposition qui étaient destinés qu'aux sacrificateurs seuls. Excuse-moi, un prophète. Les disciples, ils ont pris que des épis de blé. Ils ont pris des épis de blé. Mais David, ils ont pris des pains. Ils ont pris des pains. C'était plus terrible. Oh, mon apôtre. Non. Là, la passe est faite. Non. Je te laisse continuer. C'est juste un commentaire. Vas-y. Non, là, la passe est faite. Non, je vais commenter peut-être après. Mais c'était juste, j'ai mis ça comme un marqueur pour ne pas oublier. Vas-y. Donc, ils ont pris, comme l'apôtre dit, ils ont pris de ce qu'on prend pour former le pain. Donc, David a pris quelque chose qui ne lui était pas destiné. C'était interdit. Mais ce qui est bizarre, et le Seigneur va dire, le verset 7, mais ce que j'aime, c'est que j'aimerais qu'on lise, on continue, verset 5. Laisse-moi lire, verset 5. Jusqu'au verset 8. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Oui. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces innocents. Mon apôtre, ce qui me choque,
C'est que le Seigneur ne leur dit pas que non. Ce que vous avez dit, est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Non. Mais il dit, en fait, vous avez condamné des innocents. Mais les autres qui les condamnaient ne voyaient pas des innocents. Ils ont vu, en fait, des coupables. Yes. Et je me suis rendu compte d'une chose, mon apôtre, pendant que tu parlais, c'est qu'en réalité, ce qui les a justifiés, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que le temple. Oh my God. Et qu'en les accusant, exactement l'erreur qu'ils avaient commis, parce qu'ils ont voulu accuser la femme à la perte, je dis même à la perte de sang. Effectivement, ils voulaient qu'elle perde son sang afin qu'elle meure. Yes. Mais ils avaient oublié qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour donner sa vie. Oh. Ça veut dire que là où les pharisiens réclamaient une condamnation, il y avait celui en fait qui était censé apporter la vie là où il y a la condamnation. Mais eux, ils ont vu ces hommes, mais n'ont pas remarqué le temple qui marchait avec ces hommes. Oh my God. My God. Et leur absence de discernement va amener le Seigneur Jésus à leur dire, il y a quelque chose de... Vous avez vu que les épis qu'ils ont pris. Mais vous n'avez pas compris qu'en fait, les sacrificateurs dans le temple ne violent le sabbat sans s'en rendre coupables. Parce qu'ils violent le sabbat où? Dans le temple. Mais eux, ils sont en train de manger, ce qui n'est pas permis dans le sabbat. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est plus grand que le temple, qui est lui-même le maître du sabbat. En d'autres termes, en fait, il était en train de leur dire que je suis leur repos, en fait. Et que vous ne pouvez pas condamner ces hommes sur la base du sabbat qui est selon la loi, alors que lui-même, il est plus grand que ce sabbat parce qu'il est le maître de ce sabbat. Et s'il en est le maître, ça veut dire qu'il est lui-même qui a sanctifié ce jour. Donc il est en même temps aussi celui qui sanctifie ce qui marche avec lui. Et ça, les pharisiens ne l'avaient pas vu. Et Jésus leur a fait cette remarque. Il leur a dit, je prends plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice. Mon apôtre. Wow. Mon apôtre, le commentaire que tu as fait. Non. J'étais trop pressé. Wow. En fait, pendant que tu parlais, je me suis rendu compte que c'est avec le blé. Qu'on transforme le blé pour faire du pain. Exact. En fait, réellement, je me suis rendu compte pendant que tu parlais, là même pendant qu'on est en train de parler, que le blé ne rassasie pas. C'est le pain qui rassasie. Right. Donc, si on compare, ce que les disciples ont fait était moindre que ce que David a fait. Exactement. Parce que David a cherché à remplir son ventre, à avoir assez avec des gens. Oui. Mais de l'autre côté, on a vu en fait qu'il y a quelqu'un qui, lui, il a pris... ils ont pris plutôt un groupe de personnes, juste du blé, ils ont frotté, ils ont mangé. Yes. C'était juste un goûter. Mais il y a des hommes qui sont venus. Et pendant que tu parlais, excuse-moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Les pharisiens sont venus pour faire ce que l'on appelle une réclamation. Come on. Ils sont venus faire des réclamations. Basées sur un autel. Parce que l'autel, en vérité, c'était l'autel du temple. Yes. Qui a été fondé. Mais qui, on sait à l'époque là, qui était le sacrificateur. Yes. Donc, c'était des réclamations sur la base d'une loi. Et sur la base de cette loi, ces hommes devaient être punis. Mais Jésus leur dit, en fait, il y a plus que le temple ici. Il y a plus que l'autel de ta famille ici. Il y a plus que c'est l'endroit où les sacrifices ont été faits. Il y a plus que ça. Celui qui est là est plus. Et à cause de sa présence. Pourquoi est-ce que... Je veux juste qu'on rentre là-bas. On va aller, je pense, dans Romains 5. Pourquoi est-ce que c'est... Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Moïse l'a dit. C'est écrit. Ça, ces paroles-là parlent contre. Il dit, mais même à l'époque-là, vous ne comprenez même pas pourquoi. Parce qu'il y a une chose. On va parler d'abord de cette partie où il dit, je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. En fait, cette parole-là, elle est quand même choquante. Pourquoi je dis ça? Parce que my prophète, apôtre. Aujourd'hui, bon, nous sommes des hommes de Dieu. Nous prenons plaisir à faire déjà ce que nous faisons.
partager la parole de Dieu, avoir des temps, surtout avoir des temps personnels avec le Seigneur, des temps d'adoration, des temps de méditation, des temps de prière. On aime ça. Mais on va essayer d'aller d'un point de vue humain. Oui. Aujourd'hui, vous me voyez là, je prends plaisir à jouer aux jeux vidéo, à jouer à des jeux de foot, des choses comme ça. Je prends plaisir à ça. La Bible dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. Je me suis arrêté. J'ai commencé à réfléchir. Je prends plaisir à passer du temps avec mon frère. Je prends plaisir on s'appelle des heures pour parler du Seigneur. On se voit, on passe beaucoup de temps ensemble. Je prends plaisir. Et quand je me rends compte du plaisir que je prends dans ces choses, je ne me lasse pas de ces choses. Et la Bible dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. En fait, c'est pas un fardeau pour Dieu, la miséricorde. C'est un plaisir. Je prends plaisir. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au football à cause du temps, mais on va bientôt reprendre nos matchs. Mais je prends plaisir à jouer au football, à faire un contrôle, une passe, un dribble. Je prends plaisir. La Bible nous dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Si Dieu prend plaisir à la miséricorde, ça veut dire que Dieu aime. Il aime te pardonner. Il aime te faire du bien. Donc, il y a des gens qui se sont dit, oui, Dieu, non. Dieu prend plaisir. Comme s'il avait un crédit score. Come on, apôtre. Nous sommes dans, je suis allé dans Actes, alors que c'est dans Romains que j'ai dit, Romains 5. Romains chapitre 5, normalement on est vers les versets, allez, 17 comme ça. On va commencer même au verset 15. Verset 15. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur nous. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. On dit le don, on a commencé plus haut, je pense au verset, déjà 16. Oui. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Donc la condamnation est venue au travers d'un homme. Toute forme de condamnation est venue par un homme. Que quelqu'un suive ici. On te suit. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc il y a eu la condamnation par Adam, mais par un homme et par son obéissance, le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu la justification. Et la Bible dit que c'est un don. Et on dit au verset 17 que à plus forte raison, parce qu'on dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. On dit qu'il y a le don de la justice, l'abondance de la grâce. Oh my prophet. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est fort. Let's go. On nous dit que notre Seigneur est venu. Bon, le péché a été répandu. La mort a été distribuée par un seul, au travers d'un seul Adam. C'est au travers de lui que le péché est rentré dans le monde. Je pense qu'on peut lire... On peut lire la suite. On peut dire verset 18 et 19. Je vais expliquer quelque chose. On nous dit, je suis au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je pense là, on est en train de commencer à parler de la bonne nouvelle. Comment? On va parler de quelque chose d'extraordinaire. Let's go. Alors, on dit qu'il y avait la désobéissance d'un homme. Adam. Et on dit que par cette désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Yes. Pour ne pas dire tous.
L'apôtre Paul a dit beaucoup, mais comprenons que tout le monde est devenu pécheur à cause de la désobéissance d'un homme. La question est simple. Est-ce que tu étais, toi qui me suis, est-ce que tu étais là quand Adam a péché? La réponse, est-ce que tu étais conscient? Non. Est-ce que tu étais là? Oui. Pourquoi j'ai dit est-ce que tu étais là? Oui. Parce que tu étais en Adam. Tous les hommes ont péché en Adam. Mais tu n'étais pas conscient. Tu n'étais pas là dans ta conscience. Mais pourtant, on t'a imputé ça comme péché. En fait, la nature de pécheur est rentrée. Et aujourd'hui, tu sais, en fait, ça fait partie de toi. Tu te dis oui. Voilà. Et c'est normal pour toi. Sauf qu'il y a quelque chose qui est anormal parce que la suite du verset est en train de nous dire de même. Ça veut dire que c'est la même opération spirituelle qui s'est passée. On dit, il y avait la désobéissance d'un homme, mais de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Aujourd'hui, je veux parler tout de suite un peu de la justice et le don de la justice. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un téléphone, un iPhone, si c'est un iPhone, on me le donne. J'ai un iPhone. Maintenant, le problème, c'est que je peux ne pas utiliser l'iPhone. Parce que le problème avec un don, c'est qu'un don, on peut s'en servir ou non. On peut le ranger. On peut l'utiliser. On peut ne pas bien l'utiliser aussi. J'explique. Je peux avoir un iPhone. Je peux avoir dans l'iPhone plein de choses que je peux faire. Mais je peux, moi, réduire l'utilisation du iPhone. Je peux prendre l'iPhone, par exemple, juste pour Allo et envoyer des SMS. Ne sachant pas que je peux installer une application comme WhatsApp où je peux envoyer des messages gratuits et faire des appels gratuits si j'ai la connexion. Voyez un peu. Pourtant, j'ai un iPhone, mais je peux le limiter à un usage comme si c'était un téléphone, les anciens téléphones. Je pense j'en ai un qui doit être dans mes affaires. Les téléphones à touche. Voilà. J'aurais bien voulu peut-être montrer l'exemple des deux pour que les gens voient la différence qu'il y avait entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était comme ce téléphone ancien modèle Itel. Bon, excusez-moi pour la marque Itel, c'est ce qui m'est venu à l'esprit parce que le mien c'est un Itel, c'est une très bonne marque. Mais un téléphone Itel avec touche et on est là, on est limité. Sur ce téléphone, il n'y a pas WhatsApp. Sur ce téléphone, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas tous ces réseaux, il n'y a pas YouTube. Et donc, si on vient avec la mentalité de l'usage de ce téléphone avec un iPhone, on n'utilisera l'iPhone que pour appeler et envoyer des SMS. Et on va se dire à la limite, il y a une bonne caméra, on va prendre des photos, des vidéos. Se disant, j'ai un iPhone. La différence en fait avec l'autre, c'est que moi je prends des photos. Donc la différence aujourd'hui, le sang de Jésus, Jésus a versé son sang, je brise, je coupe. Et on ne se limite qu'à ce niveau-là. On comprend qu'en fait, on n'a pas compris l'excellence de la grâce. Explique. Donc le don de justice, je dis ça à mes prophètes, je te laisse la parole. Le don de justice, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné. Il a donné justice. Maintenant, pour que ce soit clair pour les gens, est-ce qu'il a donné une justice ou il a donné sa justice? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on donne ce qui est pour nous. Et donc, je comprends que le Seigneur a pris sa justice, son casier judiciaire. Il l'a pris. Il a regardé un homme comme nous. Je vais parler pour moi, un homme comme moi. Quand je regarde le vieil homme, d'où je suis venu, le pécheur que j'étais, et il a pris ce casier judiciaire, il a dit, tiens, en fait, ton casier judiciaire est devenu vierge. Il ne prend pas de tâches. Voici ce que tu es devenu aujourd'hui. La justice que j'ai, moi, Dieu, je te donne cette justice. Dans le monde spirituel, aucun esprit ne peut te regarder et t'accuser parce que tu es devenu juste. Il y a un homme qui s'appelle Simon. Le Seigneur Jésus va lui dire, avant de mourir, parce que c'est à la mort et à sa résurrection que des choses vont arriver. Il va dire, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il vous a réclamé, vous tous. On va le lire. On va le lire. C'est dans Luc. Je dis ça et mes prophètes, je te laisse. Parce qu'il y a une... J'ai fait le dribble, je te fais la profondeur. Tu dois dribbler le gardien et mettre la balle au fond. Luc 22. Luc 22. À partir du verset 31. Verset je vais 31. lire pour toi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que c'est bizarre?
Il vous a réclamé. La réclamation est pour tout le monde. Mais le Seigneur ne prie pas pour tout le monde. Oh. Le Seigneur prie pour un seul. Oh. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis-les. Parce qu'en fait, il parle à Simon. Celui qui est réclamé, c'est Simon. On en parlera peut-être dans d'autres épisodes. Celui qui est réclamé, c'est Simon. Ce n'est pas Pierre. Excuse-moi, Pierre ne peut pas être réclamé. C'est Simon qui peut être réclamé. Simon, je t'ai réclamé avec les autres. Mais lorsque tu vas devenir Pierre et que tu seras ferme, tu peux affermir. Parce que Simon, tu es comme un roseau, tu ne peux pas affermir. Mais quand tu es Pierre, tu peux affermir les autres frères. Donc, je me concentre sur toi. Je prie que sur toi. Je prie que pour toi. Et quand toi, tu es ferme maintenant, tu convertis. Tu vois, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Quand tu vas passer de Simon à Céphas, de Simon à Pierre, tu vas affermir tes frères. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon apôtre? Je veux dire, en fait, à quelqu'un, il y a des réclamations. Il y a des réalités, oui, c'est vrai. Mais il y a... on va en parler plus tard. Je ne veux pas trop rentrer dans les réclamations. Mais il y a une chose, c'est que le Seigneur a donné sa justice à quelqu'un. Et il y a quelqu'un, c'est pour ça généralement il faut comprendre qu'un homme de Dieu, Dieu ne l'a pas appelé comme ça. Il l'appelle, il l'affermit. Afin que lui aussi il l'affermisse. My prophète. Je pense que j'ai trop gardé la balle, j'ai fait la miniamal. Non, on est content même. Waouh, mon apôtre. Je ne sais pas sur cette balade. Ce qui est extraordinaire, c'est, comme on dit, que c'est la balade du Saint-Esprit. On ne peut même pas savoir là où ça va, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que là où tu as terminé, je veux que quelqu'un revoie ces paroles. C'est Simon qui a été réclamé. On ne peut pas réclamer Pierre. S'il vous plaît, je ne sais pas, chers auditeurs, auditrices, l'heure où vous êtes, de la même manière que la nuit ne peut pas réclamer le jour. Parce que c'est une conversion. Quand il fait nuit, c'est nuit. Quand il fait jour, c'est jour. Il n'y a pas un jour nuit, ni une nuit jour. Non. C'est deux choses différentes. Et mon apôtre, quand tu parles de la manière dont ça a été expliqué, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, je me mets à la place des auditeurs, auditrices et tout. Ils peuvent se dire non. Mais il y a des réclamations, en fait. Il y a des réclamations. Oui. Comment faire? Mais comment faire? Parce qu'on vient d'entendre que Simon, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Non, mon apôtre, je ne sais pas est-ce que je pourrais ajouter, parce que je ne sais pas est-ce que le temps nous permet de pouvoir ajouter quelque chose, mais je permets-moi juste de te laisser, voilà, parce que c'est des dribbles, tu as fait des dribbles, mais quand tu as dit l'ami Yama, c'est qu'il faut qu'il y ait une frappe quelque part. Voilà. Bon, on va conclure alors. Pour se préparer pour l'autre épisode. Je veux dire à quelqu'un, Jésus a dit, mon prophète, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Le problème, c'était juste une question de foi. Pourquoi? Parce que Jésus, en convertissant Pierre, allait prendre sa justice et lui donner. Vous savez, Satan ne peut pas réclamer Jésus. Pourquoi Satan ne peut pas réclamer Jésus? Parce que Jésus est juste. Satan a réclamé Job. Je parle de la justice. Que quelqu'un me comprenne. Parce qu'il faut comprendre que dans le monde spirituel, nous avons des informations. Et nous avons foi en ces informations. Et ce qui détermine la suite. De manière simple. Quelqu'un qui croit en Jésus, juste il a foi. Il est sauvé. C'est ça. Donc sa destinée peut changer par l'information qu'il a reçue. Jésus est mort à la croix pour moi. Je crois en lui et je suis sauvé. Donc c'est juste une question. En quoi tu crois? Maintenant, donc, Jésus sait que Pierre a un problème, c'est par rapport à sa foi. Et il y a une information qu'il doit avoir, c'est que je deviens maintenant la justice de Pierre. Et si je deviens la justice de Pierre, selon 1 Corinthiens, on le verra
à l'épisode 2 certainement, je deviens sa justice. Donc, Satan ne peut pas réclamer Pierre parce qu'il est converti. Parce que Pierre a une foi ferme en ce que je suis et il a la foi en la justice que je suis pour lui. Et si on peut, moi, me réclamer, moi, Jésus, on peut réclamer Pierre. Mais si on ne peut pas me réclamer, on ne peut pas réclamer Pierre. Je sais que ça va paraître très flou, mais excusez-moi, au prochain épisode, certainement, on rentrera, je pense qu'on va finir par la prière. Je vais laisser le prophète nous bénir. Et à l'épisode 2, je sens que ça va être terrible. Mon esprit est très agité, prophète. Je sais que le tien aussi. Je sais que Dieu va faire. C'est fort, mon apôtre. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Parce que nous avons goûté. Il est écrit, venez goûter et voyez que le Seigneur est bon. Nous avons goûté la bonne nouvelle, juste les prémices. Et ce que nous avons entendu, Seigneur, c'est extraordinaire. Que aujourd'hui, on peut voir que Simon, oui, peut être réclamé, mais Pierre ne peut pas être réclamé parce que Pierre est détenteur de ta justice. Seigneur, c'est dans cette atmosphère, durant cette balade, que ce vent frais, ce rafraîchissement que tu viens de donner à ton peuple et de nous donner aussi, que cet élan puisse être maintenu et gardé, que chacun puisse être bénéficiaire de ces paroles qui ont été prêchées à ta création. Et nous donnons rendez-vous très bientôt dans le nom de Jésus-Christ. Stay connect, mon apôtre, qu'il partage et qu'il puisse être connecté. Yes. Parce que nous revenons très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom. Amen. Shalom à vous. Shalom. Amen. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.